Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. J'essaie donc encore une fois de vous faire une vidéo pour votre guidance de la semaine en espérant que cette fois-ci il n'y aura pas de problème d'image ni de son. Mais comme je vous l'ai déjà dit, j'ai quelques soucis de réseau. Suite au sondage que j'ai mis dans la communauté, j'ai quand même un grand pourcentage de mes abonnés qui préfèrent que les vidéos soient mises en ligne, même s'il peut y avoir quelques petits soucis d'image ou de son, contre très peu qui finalement préféreraient ne pas avoir de vidéo. Donc voilà, je fais en sorte que aujourd'hui la connexion soit meilleure, mais je suis pas forcément, c'est pas moi qui décide, hein, c'est voilà, pas moi qui décide des réseaux internet. Donc je fais au mieux et j'espère que cette vidéo sera bonne. Vous me direz et puis voilà. Si jamais ça persiste trop, hein, je vous ai dit, dans ces cas-là, peut-être que j'arrêterai pendant un temps de mettre des vidéos parce que si c'est pour avoir des remontrances que l'image n'est pas bonne, que le son n'est pas bon, et puis perdre des abonnés, ça n'a pas d'intérêt. Donc, petit aparté fait, on va donc se voir, comme c'est noté là dans le titre, pour cette semaine. Donc, la semaine du 12 juin au 18 juin 2023. Donc, 18 juin, fête des papas en France. Donc, d'avance, une très belle fête à tous les papas de France, d'ici et d'ailleurs, aux papas de l'autre côté aussi. J'essaierai de voir si je peux vous faire une petite vidéo comme j'avais fait pour la fête des mamans. On verra, avec des messages de défunt. Si j'ai le temps, je vous la fais et surtout suivant le réseau Internet. Alors, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il y a des choses qui prennent du temps, il y a des choses qui traînent en longueur et que ce serait peut-être bien que ça se termine. D'accord? Il va falloir mettre fin à ça. Peut-être aussi que certains et certaines d'entre vous ont un peu peur de leurs émotions, un peu peur de dire les choses ou de faire certaines choses. Ici, on vous dit qu'il va falloir arrêter d'avoir peur et de vous lancer. Il va falloir voilà, créer de grands changements dans votre vie. Donc, c'est peut-être cette semaine qu'il va commencer à falloir amorcer les choses. Allez, on va aller voir. Donc, comme d'habitude, hein, tirage avec Monsieur G. J'irai ensuite vous chercher des réponses par rapport au relationnel avec l'oracle des miroirs. Et puis, je vous prendrai aussi quelques cartes de l'oracle de la Lune. D'accord? Allez, allons-y. Alors, pour cette semaine, du 12 juin 2023 au 18 juin 2023, qu'est-ce qu'on nous annonce, s'il vous plaît? Ah, on a la carte du cadeau et la femme. Alors, la femme ici va parler de vous, mesdames, bien entendu, peut parler de votre autre messieurs ou votre autre mesdames, hein, dame, dame, monsieur, monsieur, c'est un autre. C'est soit votre autre, peu importe votre genre, soit vous-même, tout simplement. Et dans ces cas-là, on pourrait vous dire que, bon, il va peut-être y avoir des choses un peu surprenantes qui vont arriver, ou beaucoup de générosité aussi, parce que le cadeau peut indiquer ça, la générosité. Donc, soit vous, vous allez être généreux, généreuse, soit quelqu'un va être généreux avec vous. Il y a la fête des papas bientôt, donc peut-être que certains d'entre vous vont être gâtés. Ah, ici, on parle de quelqu'un du passé. Alors, peut-être que c'est vous-même qui n'avez pas la même vision des choses avec quelqu'un autour de vous. Ça peut être ça. Du coup, on vous dit que peut-être de façon un petit peu surprenante, il va y avoir certains échanges que vous allez devoir avoir avec cette personne ou certaines démarches administratives aussi que vous allez devoir peut-être mettre en place. Des choses un petit peu imprévues, hein, ça va vous tomber un petit peu dessus comme ça. Ou alors, c'est des choses que vous attendez depuis longtemps et puis à la limite, vous aviez presque même oublié ou laissé tomber. Et on vous dit que de façon surprenante, il est possible que ça revienne un petit peu à la surface. Du coup, ce sont des choses qui, soit soudainement, soit parce qu'on attend depuis longtemps, ou soit parce qu'aussi, ces deux cartes-là peuvent vouloir vous dire que vous allez régler vos comptes avec certaines personnes, mettre les choses à plat avec des personnes avec qui vous n'avez pas la même vision des choses de la vie ou d'un sujet, d'un dossier, peu importe. Et on vous dit qu'il va falloir échanger, hein. Il va falloir beaucoup échanger, essayer de mettre des choses en place pour que ce soit bien bénéfique, mais ça risque un petit peu aussi de toucher un peu votre sérénité. Ici, on voit bien qu'il y a des questions, il y a des doutes, il y a des inquiétudes, il y a des questionnements, de la remise en question peut-être aussi. On peut également avoir un certain mal-être qui s'installe, un sentiment de solitude aussi peut-être, hein, même si vous êtes accompagné. Et du coup, on se pose des questions par rapport à des papiers, justement, par rapport à des engagements, donc soit des papiers écrits hein, qu'il faut signer, ça peut être aussi tout ce qui est succession ou des choses comme ça. Parce qu'ici, on pourrait vous dire, si ça parle à certaines d'entre vous,
que vous êtes dans des démarches en fait pour une succession par rapport au décès de quelqu'un, puisque tout à l'heure on avait la croix qui était tombée. Donc des choses qui sont lentes, qui mettent du temps à se mettre en place suite à un décès. Et ici, on peut vous dire qu'effectivement, c'est peut-être une succession qui est un petit peu lente. Et on vous dit que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Il y a encore des démarches à faire et des choses voilà, qui vont encore amener des questions, des doutes et des inquiétudes. Et si vous n'êtes pas dans cet objectif de succession par rapport à un décès, ici, on peut simplement vous dire qu'il y a une situation qui se termine, quelque chose qui prend fin, mais il y a encore beaucoup de démarches à faire, beaucoup de papiers à signer ou simplement des engagements personnels à prendre, mais voilà, qui vont amener des doutes, des inquiétudes, etc. Peut-être par rapport à un plan financier, bien évidemment, ou soit parce que justement, on va se poser des questions de comment faire après. Qu'est-ce que ça va engendrer, comment on va pouvoir avancer, tout ça. Et du coup, on se pose beaucoup de questions et pendant ce temps-là, on n'avance pas, tout simplement. Donc, l'escargot de tout à l'heure qui vous disait bien qu'il y a des choses qui sont ralenties, des choses qui n'avancent pas, ou peut-être des émotions ou des choses qu'on n'ose pas dire ou qu'on n'ose pas faire. Du coup, avec le lion, on vous dit bien qu'il va falloir faire preuve de plus de force, de plus d'énergie, de plus de combativité, de plus de persévérance. Il va falloir reprendre les rênes de votre vie en main. Et il va falloir surtout rester courageux et persévérant parce que ça va prendre un petit peu de temps, tout ça. On vous dit que vous êtes protégé, et il faut vous protéger d'ailleurs, et vous devez faire attention parce qu'effectivement, il y a une évolution qui ne se fait pas, une évolution qui est lente ou qui même n'évolue pas du tout. Il y a des choses qui ne sont pas dans le bon ordre, donc forcément, ça ne peut pas évoluer comme ça devrait. Mais ici, l'étoile pourrait vous dire que ces choses-là pourraient être un petit peu amoindries, peut-être, s'arranger un petit peu dans le temps. Mais bon, ce ne sera pas sans mal. Ici, on vous dit bien qu'il y a des disputes, il y a des conflits, il y a peut-être juste des divergences d'opinion, voire jusqu'à une séparation peut-être, des grosses colères ou des choses comme ça qui vont entrer en compte. Et ça va encore ralentir le problème, bien évidemment. Et toujours par rapport à une histoire d'argent. Donc, on vous dit aussi que dans votre intérêt, il serait peut-être bien d'avoir du soutien, d'avoir de l'aide ou d'essayer de trouver un accord, même si ce n'est pas vraiment celui que vous voudriez au départ. Il va peut-être falloir vous lancer un petit peu parce que là, il y a beaucoup de stress qui arrive, beaucoup d'angoisse et puis peut-être aussi avez-vous affaire à des personnes qui de toute façon sont un peu malsaines, un peu rusées, qui essayent de vous la faire un peu à l'envers. Et du coup, ça va être un peu compliqué de déjouer ce genre de personnage. On vous dit qu'il y a beaucoup de problèmes relationnels. Il va y avoir beaucoup de tensions, ça risque d'être un petit peu compliqué. En plus, pas mal de renfermement sur vous-même, un manque de confiance en soi. Et tout ça, ça amène une instabilité. Mais c'est parce que vous avez affaire à des personnes qui savent un petit peu vous envoûter, entre guillemets, qui savent jouer avec votre psychologique et du coup retourner les choses à leur avantage. Pour certains, ici, on pourrait aussi vous parler donc par rapport aux finances, puisqu'on a quand même 2 cartes d'argent. Donc, c'est peut-être sur le plan financier. Faites attention de ne pas vous faire embourber. Allez, on va aller faire le tirage, parce que là, c'était juste une coupe développée, voir un peu ce qu'on nous a annoncé pour cette semaine. Alors, allons-y. Bon, j'espère que le son et l'image vont vraiment être bonnes. Je vais revérifier quand même avant de le lancer, mais... Alors, on vous dit bien que vous êtes dans une situation stérile. Les choses n'avancent pas et n'évoluent pas. Et le truc, c'est que si ça reste tel quel, si chacun reste campé sur ses positions, ça n'évoluera pas. Vous n'arriverez à rien. Et puis, ça ressaute. Ça ressaute, ça ressaute. Pourtant, je mélange. Et là, vous voyez bien, elle a sauté toute seule. Et encore une fois. Donc, effectivement, là, c'est stérile. Ça n'avance pas. Ça n'avance pas du tout. Il y a une situation là qui est bloquée. Il n'y a rien de bon qui en ressort. Si les choses ne changent pas, bien évidemment. Allez, on va aller voir cette semaine, du coup. Comment ça va avancer, tout ça? Qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Alors, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez les cartes, si c'est possible, parce que ce n'est pas toujours faisable. Allez, alors, est-ce que vous voyez les cartes? Hop. Bon, après, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien voir les cartes, mais bon. Je fais en fonction de ce que je peux. Alors déjà, hop, je vais les étaler là-haut, ce sera plus facile, parce qu'en haut, ça ne vous gêne pas si vous ne les voyez pas. Hop, on les laisse bien dans le bon ordre. Voilà. Allez. Super. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce cette semaine?
Faites attention aux personnes malveillantes. Hein. Il y a de la malhonnêteté, il y a de l'abus de confiance, des mensonges, peut-être de la tromperie, peut-être aussi que vous êtes fatigué, vous en avez marre, vous commencez à arriver un petit peu à bout. Bon. Et puis, ne vous voilez pas la face aussi. Hein. Ici, on vous dit que c'est de façon sûre et certaine. Il y a soit de la malhonnêteté, soit de la fatigue, soit des choses un peu compliquées. Concernant encore ces engagements, concernant les signatures. Donc, il va y avoir des efforts et des compromis à faire par rapport à des engagements à prendre, par rapport à des contrats à signer, des papiers, des choses comme ça, des choses assez rigoureuses. Hein. Vous voyez, là, c'est quand même un acte qui est signé. Donc, c'est soit un engagement vraiment très important, soit par rapport à des papiers, des successions, enfin, des choses pour lesquelles on s'engage. On dit qu'il y a des efforts et des compromis à faire. Hein. On vous dit de bien réfléchir. Soyez pensif, hein, ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment. Ici, la chauve-souris, encore une fois, vous dit de vous méfier. Faites faire attention à ne pas signer n'importe quoi, à ne pas vous engager dans n'importe quoi. Ici, on vous dit aussi que peut-être que ces papiers pour lesquels vous êtes actuellement, voilà, ce qui vous parle, hein, les papiers ou les engagements, on vous dit que vous êtes préoccupé par ça. Vous n'osez pas dire les choses, vous n'osez pas faire les choses, vous n'arrivez pas à vous lancer dans ce que vous auriez envie de faire, les discussions sont compliquées, les dialogues sont peut-être même rompus, hein, puisqu'on a bien vu au départ que vous aviez des gens, peut-être autour de vous, qui n'avaient pas la même vision des choses que vous. Donc peut-être que dialoguer avec ces personnes-là est difficile. Ici, on vous dit qu'en plus, il y a des secrets, hein, donc tout n'est pas dit, ou alors il y a des non-dits, c'est le cas de le dire. On enrobe un peu le truc, on ne dit pas vraiment les choses. Et du coup, bon, il serait bien que ça bouge un petit peu, parce que du coup, c'est à cause de ça que c'est bloqué. C'est à cause de ça que les choses n'avancent pas, parce que vous ne savez pas tout. Moi, c'est ce qu'on me dit, vous ne savez pas tout. Donc, c'est pour ça que vous n'avancez pas. Alors, par rapport à cette malhonnêteté, c'est par rapport à un nouveau projet. Alors, soit il y a de la malhonnêteté dans un nouveau projet que vous voulez mettre en place. Donc, nouveau projet, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Construire une maison, déménager, changer de travail, se mettre en couple avec quelqu'un, s'installer avec quelqu'un, construire une maison, acheter une voiture, tout ce que vous voulez. Dans le nouveau projet, vous mettez tout ce que vous voulez. En tout cas, on vous dit que par rapport à ce nouveau projet, il y a un peu de désordre dans les papiers, dans les démarches administratives, dans les échanges peut-être à avoir avec quelqu'un. Un nouveau projet peut aussi être une grossesse, hein, pourquoi pas, si vous avez envie d'avoir un bébé. On vous dit que bon, ce serait bien de réorganiser un petit peu les choses par rapport à ce projet-là, parce qu'il va y avoir pas mal de démarches à faire, etc. Alors, la rose, est-elle positive, négative? Ouais, on vous dit qu'il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de difficultés, des choses parfois même un peu surprenantes, des difficultés un peu surprenantes qui pourraient arriver et qui vont vous demander de faire certains sacrifices, de faire certaines concessions. Va vraiment falloir que vous preniez sur vous-même. Alors, faites attention parce qu'ici, du coup, la chauve-souris pourrait vous parler de ce côté un petit peu fatigue psychologique. Et comme tout à l'heure, on a vu que pour y avoir affaire à des personnes qui seraient capables d'enjoliver un peu les choses et de vous envoûter l'esprit. Donc, faites attention à tout ça. Par rapport à l'évolution que vous aimeriez avoir ou que vous attendez, parce que vous voyez, ça bloque, hein, ça bloque, ça bloque. L'évolution, elle est stagnante. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien qui peut se faire. Soit parce que vous avez affaire à des mauvaises personnes, soit parce que vous êtes vraiment au bout du rouleau et pour vous, ça devient compliqué de mettre les choses en place, soit parce qu'il y a encore des démarches à faire ou des échanges à avoir avec certaines personnes pour que les choses puissent avancer. Ici, on vous dit qu'en plus, c'est de façon sûre et certaine. Hein, il va falloir faire des efforts et des compromis par rapport à l'harmonie de vie, donc par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez construire. Alors, ça peut y avoir dans cette difficulté une personne âgée, peut y avoir une personne de votre passé, une situation de votre passé, ou même simplement quelqu'un avec qui vous n'avez pas la même vision des choses, quelqu'un qui est peut-être un peu trop paternaliste avec vous, ou qui essaye de vous faire entendre son point de vue, mais qui n'écoute pas le vôtre, vous voyez. Et du coup, bon, on voit que c'est un petit peu compliqué. Au niveau de l'harmonie, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Alors, soit par rapport à un plan financier, soit cette personne, elle agit plutôt dans son intérêt que dans le vôtre. Ici, on vous dit qu'on rebondit quand même. Donc, il y a du renouveau, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Mais il faut vraiment que vous fassiez attention de ne pas être naïf, hein, ni naïve. Hein. Faites très attention. Il y a des nouvelles choses qui vont arriver, des nouvelles informations, des nouveaux papiers, des nouvelles personnes, peu importe. Mais il y a du renouveau qui arrive. Par contre, ne soyez pas naïf et naïve. Faites bien attention. On vous l'a dit, il y a des gens qui vont essayer de vous entourlouper cette semaine. Donc, faites attention aux accords que vous prenez, que vous signez. Faites attention aux engagements. Faites attention aux personnes qui pourraient venir vous apporter leur aide, etc. Et si vous ne vous le sentez pas, n'hésitez pas à aller demander de l'aide à certaines personnes.
Ici, par rapport aux engagements ou aux papiers, on vous dit que vous commencez vraiment à baisser les bras, vous en avez un peu marre, vous perdez force et courage, hein, persévérance, il n'y en a plus. Et en plus, au niveau des engagements, ça peut être aussi par rapport à vous dans votre vie privée. Et peut-être que vous n'êtes plus aux commandes de votre vie, hein, donc faites attention à ça aussi. Ici, on vous dit qu'il y a des conflits. Il y a des conflits, il y a des choses un petit peu compliquées, on a l'impression d'être coincé dans une situation, et ce qui est vrai, puisque de toute façon, les choses n'avancent pas, ça n'évolue pas, vous tournez en rond. Ici, les trois lunes peuvent aussi vous dire ça, hein, que du coup, ça tourne en rond, du fait qu'on ne sait pas tout et que tout n'est pas mis en place, ça tourne en rond. Du coup, ici, vous êtes un petit peu attristé, un petit peu chagriné de tout ça, il y a des conflits, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des choses à analyser. Alors pareil, encore sur le plan financier ou pour pouvoir avancer dans votre vie, il y a des choses à remettre à plat, hein. Il faut vraiment régler vos comptes, hein. Soit avec une administration, soit par rapport à une relation avec quelqu'un, une relation un petit peu froide, hein, une relation qui n'avance pas ou qui ne va pas dans le sens où elle devrait aller, parce que cette personne, c'est quelqu'un sur qui vous pensiez pouvoir compter, puis finalement non. Vous vous rendez compte que non. Donc faites attention, cette semaine, il y a de l'entourloupe dans l'air. Alors ici, on vous dit de réfléchir, hein. Réfléchissez bien et faites attention parce que ces deux cartes ensemble, la pensée, le rat, peuvent vous dire qu'on essaie justement psychologiquement de jouer avec votre psychologique, hein. On essaye de vous, comment on dit, de vous entourlouper, hein. C'est vraiment le mot cette semaine, hein. On essaye vraiment de jouer sur vos stress, vos angoisses, etc., vos prises de tête, tout ça, limite presque à vous en rendre malade, quoi, hein. Donc faites attention. Ici, pour certaines, on pourrait parler aussi sur un plan médical, hein, parce qu'on a certaines cartes qui ressortent là. Donc, peut-être que certains ont des nouveaux projets, donc peut-être une envie de grossesse ou peu importe, des nouvelles choses à mettre en place qui n'évoluent pas comme on voudrait. Et on pourrait vous dire que c'est à cause d'un problème de santé. Peut-être que voilà, il y a des choses difficiles que vous n'arrivez pas à mettre en place dans votre vie et ça vous chagrine. Mais c'est à cause d'un problème de santé. Et là, on vous dit que il va peut-être falloir aller chercher de l'aide auprès de certains spécialistes et de ne pas vous voiler la face. S'il y a besoin d'aide, il faut y aller. Ici, on vous dit que par rapport à votre stress, vos angoisses, etc., ou votre problème médical, il faut changer les choses drastiquement. Il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière pour faire changer les choses. Donc, après, on peut vous dire aussi que vous avez affaire à des personnes malsaines, hein, mais ces personnes malsaines, vous allez vous en rendre compte. Faites attention, mais vous allez finir par ouvrir les yeux. Ici, on vous dit qu'il y a quand même de la positivité, il y a de la réussite. Par contre, il va falloir lâcher prise sur certaines choses qui durent déjà depuis bien trop longtemps, hein. Si vous voulez vraiment pouvoir évoluer, si vous voulez vraiment pouvoir avancer, il y a certaines situations, certaines choses ou certaines personnes qu'il va vraiment falloir laisser derrière vous, parce que sinon, vous n'allez jamais réussir à avancer. Ici, c'est clair. Donc, les dialogues sont coupés, les dialogues sont compliqués, les nouvelles n'arrivent pas. On vous dit qu'il va falloir prendre une décision à un moment donné, hein. Il va falloir sortir de cette instabilité, savoir peser le pour et le contre, hein, savoir ouvrir les yeux aussi, peut-être être un petit peu plus méfiant, méfiante, vous posez les bonnes questions, c'est le cas de le dire. Ouvrez les yeux. Observez ce qui se passe, écoutez ce qui se dit, et puis isolez-vous un petit peu si vous avez besoin pour mieux réfléchir, parce que là on voit bien que les réflexions ça va plus, quoi, hein. Vous êtes trop sur le qui-vive et du coup ça va plus du tout. Ouais, vous voyez ici il y a les questions, hein. Je vous l'ai dit avant d'avoir mes cartes, mais c'est normal, c'est ça la cartomancie. Donc il y a beaucoup de questions, hein, beaucoup de remises en question, beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes par rapport à tout ça. Et ici la justice, soit parce que ça touche la justice, hein, peut-être êtes-vous sur un dossier de justice. Alors tout ce qui est succession, tout ça rentre aussi dans les problèmes de justice, hein, puisque les notaires, les avocats, tout ça font partie des métiers de justice. Donc, ou alors ici, la justice, si ça n'a rien à voir avec un problème judiciaire ou des personnes judiciaires, entre guillemets, du coup, ici, on va vous dire que c'est à vous de rendre le verdict, c'est à vous de faire justice, et donc c'est à vous de prendre une décision. Il va vraiment falloir prendre des décisions parce que là, ça avance pas. Et puis, tant que vous ne changerez rien, les choses n'avanceront pas. On vous l'a dit au tout début. Ici, on vous dit que ça tourne en rond. En plus, il y a certainement des secrets, des choses que vous ne savez pas. Du coup, c'est ça qui amène des difficultés et qui fait que ça dure. Il y a des disputes, il y a des conflits, il y a des divergences d'opinion, il y a des choses assez compliquées, peut-être même des séparations, hein, pour certaines d'entre vous. Soit il y a une personne âgée, une femme âgée là qui pourrait rentrer en compte, donc des disputes avec quelqu'un de votre foyer, votre maman, votre belle-mère, votre tante, votre grand-mère. Enfin voilà, il y a des disputes, il y a des divergences d'opinion peut-être par rapport à ça, peut-être même carrément des cassures, hein, des séparations, des grosses disputes.
Ici, on vous parle de vous ou de votre conjoint. Alors, ça peut être aussi par rapport à quelqu'un d'étranger à la famille. Alors, d'étranger, quelqu'un qui arrive comme ça dans la famille, on ne connaît pas, et du coup, ça pose problème. Et ça peut être aussi quelqu'un d'origine étrangère ou de nationalité étrangère. Et du coup, ça peut aussi poser problème. Ou ça peut être simplement quelqu'un qui habite loin de chez vous, qui n'est pas étranger, mais qui du coup habite loin de chez vous. Et du coup, bon, bah, tout ça, ça peut poser souci parce qu'on vous dit, peut-être avez-vous envie de partir, peut-être avez-vous envie de déménager, d'aller rejoindre quelqu'un à l'étranger ou loin de chez vous. Et tout le monde n'est pas d'accord. Et puis, il y a des démarches à faire, il y a des choses à mettre en place, il y a des papiers à remplir. Et bon, ça devient un petit peu compliqué tout ça. Hein. Ça crée des disputes. Du coup, il y a des problèmes relationnels. Hein. Et puis, tout ça, c'est ralenti. Hein. Vous êtes vraiment ralenti dans ce que vous avez envie de mettre en place. Du coup, ici, on vous dit qu'il y a même des blocages carrément cette semaine. Mais des blocages qui, normalement, pourraient s'arranger. Hein. Par contre, il faut mettre fin à la situation. Il faut mettre fin à tout ce qui ne vous correspond plus. Il faut vraiment que vous vous affirmiez, que vous bataillez. Hein, et ça, c'est important. Hein. Il y a des choses à mettre en place. Il faut travailler sur votre projet parce que là, pour l'instant, c'est pas assez bien défini. Ça part un peu dans tous les sens. Vous avez ce nouveau projet que vous avez envie de faire dans votre travail, à deux, peu importe. Mais on voit bien que c'est pas encore assez bien construit. Donc, il faut prendre le temps de mettre les choses en place. Parce qu'il y a un changement de vie. C'est quand même un grand changement de vie pour vous. Hein. Et puis, faites attention de… Vous voyez, ici, on a ce côté serpent, hypocrisie, jalousie, médisance, avec les sentiments derrière. Faites attention si vous avez envie de vous engager dans une histoire avec quelqu'un loin de chez vous, que vous ne connaissez pas assez, ou de nationalité étrangère, ou peu importe. Faites attention de ne pas vous faire avoir. Hein, parce qu'ici, on vous dit bien qu'il y a des choses qui ne sont pas claires quand même. Il y a des choses, vous ne savez pas tout. Je le répète parce qu'on me le redit encore. Vous ne savez pas tout. Donc, prenez le temps de bien poser les choses et de bien tout organiser avant de vous lancer. Peu importe ce que ce soit. D'accord ? Ici, on vous dit qu'il y a quand même de l'épanouissement. Hein. Il y a des choses, il y a des satisfactions, de l'épanouissement, etc. Mais, alors, si c'est sur le plan de la santé, puisque tout à l'heure, on avait des cartes un peu de santé, on vous dit qu'il y a des choses compliquées à mettre en place, mais qu'il va être temps pour vous d'ouvrir les yeux, de changer peut-être de direction, d'aller voir des spécialistes s'il y a besoin, et de travailler… à de nouvelles choses, hein, faire rentrer des nouveaux traitements, prendre des nouveaux médicaments, aller voir des nouveaux spécialistes, peu importe, mais prendre soin de vous un peu plus pour justement pouvoir avancer sur ce problème-là, parce qu'ici on a encore le stéthoscope qui peut vous dire qu'il va y avoir des satisfactions sur le plan de la santé, ou simplement, si ça n'a pas de rapport à la santé, des satisfactions parce que vous allez vous écouter, savoir écouter les autres, vous écouter vous-même déjà, c'est très important. Et ici on vous dit qu'il y a une situation… Ici, il y a une situation qui doit exploser. Il y a quelque chose, il va falloir mettre les pieds dans le plat. Il va falloir taper du poing sur la table. Il va falloir un petit peu justement sortir de votre zone de confort, savoir oser dire les choses, oser faire les choses et puis surtout vous remettre aux commandes de votre vie. Parce que là, on a l'impression que vous avez des envies de faire des choses, mais ce n'est pas vous qui les décidez. Donc non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ici, on vous dit qu'une fois que vous aurez fait tout ça, bien évidemment qu'il y a de la sérénité pour vous. Hein. Il y a des belles choses de prévues. Mais il faut vraiment remettre les choses à leur place. Voilà, voilà. Bon, alors, on a quand même pas mal de choses qui sont sorties. Alors, pour les petits malins qui vont avoir envie de mettre des commentaires désagréables, ce n'est pas la peine, puisque les commentaires sont vérifiés avant d'être postés, avant d'être publiés, donc ne vous donnez pas ce mal. Mais si jamais il y en a qui veulent quand même le faire, parce qu'ils ont que ça à faire dans leur petite vie médiocre, oui, je tire toutes mes cartes quand je fais des tirages de semaine. Parce que alors des fois, j'ai des remarques, bah, j'ai jamais vu ça. Quelqu'un qui tire toutes les cartes du jeu pour pouvoir faire une voyance. Là, ce n'est pas une voyance, c'est une guidance. Donc, quand on ne sait pas faire la part des choses, on se tait. Voilà. Donc, la partie étant faite, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Donc, l'oracle des miroirs, pour moi, quand moi je fais les cartomancies, ça me parle sur tout ce qui est relationnel. Donc, par rapport à la situation qu'on vient d'avoir ici, si ça vous parle plus dans le travail, ici, ce sera sur les relations professionnelles. Si ça vous parle plus dans votre vie privée, ce sera les relations privées, sentimentales, amicales, familiales. Si ça vous parle plus dans la santé, ce sera les relations peut-être à avoir avec d'autres personnes, avec des médecins ou des choses comme ça. D'accord ? Donc, voyez par rapport à ce que ça vous a parlé, le tirage. Et on va voir au niveau relationnel, du coup, pour cette semaine, du 12 au 18 juin 2023, ce qui va ressortir. Alors, sur le plan relationnel, du 12 au 18 juin.
Allez, hop. Ah, le voyage. Donc, au niveau relationnel, ça veut dire que soit il faut prendre ses distances, soit il va falloir avancer. Mais il va y avoir des décisions à prendre. Ici, on vous parle bien de compromis. Donc, il va falloir essayer de négocier les choses. Derrière, on a la joie. Donc, pour pouvoir être bien, hein, pour pouvoir, voilà, il y a des compromis et des négociations, des conciliations à trouver pour pouvoir aller de l'avant. C'est à vous d'être combatif, hein, d'aller vers ce que vous avez envie, tout simplement. Ici, on pourrait, encore une fois, j'ai encore l'étranger. Hein, peut-être qu'il y a certaines personnes, peut-être que certains d'entre vous, ici, on vous parle effectivement de la relation, d'une histoire d'amour, de couple, de sentiments, avec quelqu'un d'origine étrangère ou quelqu'un qui habite très loin de chez vous. Et tout le monde n'est pas d'accord. Hein, ici, ça pourrait ressortir encore. Hein. On vous parle de séparation. Alors, bien évidemment, tout le monde n'est pas d'accord parce que voilà, on vous dit que ce n'est pas une histoire qui va pouvoir durer, que ça ne sert à rien de faire ça, ça finira par une séparation, etc. Si ce n'est pas du tout ce pourquoi cette guidance vous a parlé, ici, on va vous dire qu'il y a des compromis à faire. Si vous voulez pouvoir avancer, il va y avoir des compromis à faire. Il va falloir vraiment défendre votre point de vue parce qu'il y a des choses qui vont arriver et qui ne sont pas prévues. D'accord? Donc, il y a des petits imprévus là qui pourraient arriver. Mais dites-vous que ces petits imprévus, ils vont être là aussi pour vous ouvrir les yeux, pour que vous vous rendiez compte de certaines choses. Et du coup, peut-être qu'il va être bon d'avoir certaines séparations, donc de lâcher prise, comme on vous a dit tout à l'heure, sur des situations ou avec des personnes de votre entourage, pour justement que la roue puisse tourner et qu'on puisse repartir sur d'autres choses. Alors, voyons voir. Sur le plan relationnel, pour cette semaine, ouh là là, les compromis ont ressorti. Hein. Donc, des compromis, des négociations, des conciliations, le fait de se mettre d'accord, etc. De bien peser le pour, le contre, de bien réfléchir à prendre les meilleures solutions pour vous. Allez, hop. Alors, je vais les mettre en haut, comme tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce ici? Ah, pareil, le cadeau. Donc, le cadeau, c'est soit quelque chose de surprenant qu'on ne s'attend pas, soit c'est aussi la surprise, mauvaise surprise. Hein. Soit c'est bénéfique, soit c'est « Ah, aïe, je ne m'attendais pas à celle-là ». Vous voyez, ici, on vous parle d'instabilité. Donc, de façon un petit peu surprenante, il y a une instabilité qui va arriver, peut-être des conflits, des choses comme ça. Ça peut être sur le plan médical aussi. Hein. Ici, on a encore le verdict. Donc, ça veut dire que soit il va falloir prendre des décisions vous-même, soit faire appel à la justice ou à des personnes de loi. Hein. Ici, le retard, encore une fois, hein, c'est comme l'escargot. On vous dit bien que les choses sont en retard. On a une séparation. Donc, la séparation, ici, ça va représenter, par exemple, la carte de la flûte brisée qu'on avait tout à l'heure. Donc, ça peut être simplement des divergences d'opinion, ça peut être des conflits, des grosses disputes, comme des grosses disputes qui peuvent mener à des séparations. Ça peut être aussi du lâcher-prise, hein, le fait de devoir lâcher prise. Vous voyez, il y a la loi qui retombe. Donc, peut-être par rapport justement à la loi, puisqu'ici, on a quand même deux cartes verdict et loi qui sont des cartes juridiques, on va dire. Mais ça peut être aussi vous, dans votre vie. Ça va être à vous de prendre des décisions et de remettre les choses en place. Hein, voilà, tout simplement. La culpabilité, vous êtes montré du doigt en plus. Hein. Donc, c'est de votre faute, c'est mieux. Alors, l'hérédité. Donc, c'est peut-être par rapport, comme je vous le disais tout à l'heure, à des papiers de succession ou des choses comme ça pour certains. Après, ça peut être par rapport à votre passé aussi. On vous dit qu'il y a des choses un petit peu surprenantes qui ressortent là par rapport à votre passé. Alors, peut-être sur le plan de la santé aussi, de la santé sexuelle. Donc, peut-être, je sais pas, des femmes qui auraient envie d'avoir des enfants ou même des hommes qui auraient envie d'avoir des enfants et on va vous découvrir un problème médical, d'accord, qui peut-être est héréditaire. Ici, on vous dit qu'il y aura des choix à faire. Et que ça ne sert à rien de vous enfermer. Hein. Il ne faut pas vous dire que ça y est, j'ai pas de chance, il n'y a qu'à moi que ça arrive, j'arriverai jamais à rien. Non, 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 surtout pas. D'accord? Ici, on a la victoire. La victoire, ça correspond à la carte de la pyramide sur l'oracle G. Donc, non, non, vous allez réussir à avancer. Il faut juste savoir remettre les choses à leur place. Alors, si ce n'est pas un problème de santé, ici, on va vous dire que c'est simplement peut-être un souci de votre passé ou quelqu'un de votre passé qui revient.
Ça peut être familial aussi, pourquoi pas. Et on vous dit qu'il faut prendre un peu de recul. Il faut prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça, par rapport aux problèmes relationnels qui vont pouvoir engendrer tout ça, pour pouvoir faire les bons choix, justement, et prendre les bonnes décisions, et que peut-être qu'une petite période d'isolement serait bonne pour vous pour bien réfléchir. Mais il ne faut pas non plus que ça dure trop longtemps. Ici, on vous parle d'instabilité, donc dans la maison, hein, donc chez vous, dans votre foyer. Ah, il y a peut-être un peu de trahison aussi, un peu de mensonge ou de coups bas, de choses un petit peu compliquées, mais ça ne va pas durer. On vous dit que ce sont des choses qui… Il y a quand même le miroir magique. Le miroir magique, c'est qu'il y a quand même une certaine protection sur vous. On vous dit de faire appel à votre intuition. Hein. Écoutez votre intuition. On a encore cette carte de l'étranger qui ressort. Donc, soit il y a vraiment quelqu'un d'origine étrangère là qui va venir mettre ses pieds. Alors, étranger de nationalité ou d'origine, mais étranger à votre famille, à votre vie, d'accord? Ou quelqu'un qui habite très très loin. Ici, on vous dit qu'il y a un verdict. Donc, suite à un examen médical ou un examen de situation ou de dossier, il y a des décisions qui sont prises par rapport à des liens du passé. Il y a des choses qui reviennent en avant. Du coup, il y a des relations, il y a des réunions. Alors, si on est, par exemple, dans ce qu'on était tout à l'heure, je vous parlais de succession, peut-être qu'il va y avoir une réunion de famille, des gens que vous n'avez pas vus depuis très longtemps. Et du coup, bon, il y a certaines rivalités ou certaines animosités qui pourraient revenir à la surface. Et ça ne va pas être forcément évident de réunir tout le monde. Mais il n'y aura pas le choix, il faudra le faire. Il faudra apprendre sur vous. C'est des choses qui vont se faire dans le temps et qui vont prendre un petit peu de temps. Mais on voit bien qu'il y a une ouverture. Hein. Donc, à un moment donné, il va falloir trouver des solutions et se mettre tous d'accord. Parce que peu importe la situation que vous avez à traverser, mais voilà, on vous dit que si vous voulez qu'il y ait une ouverture qui se fasse et que les choses puissent avancer, il va falloir en discuter. Parce que si vous restez tel quel, il ne se passera rien, bien évidemment. Ici, on vous dit que les choses ont pris un petit peu de retard. Mais bon, il y a quand même un coup de chance qui arrive, quelque chose qui va vous permettre, un petit peu imprévu, de repartir sur de nouvelles bases, hein, d'aller un petit peu mieux, puis d'y voir plus clair, tout simplement. Vous allez simplement y voir plus clair et vous allez, grâce à cette combativité, pouvoir vous projeter un petit peu plus sur ce que vous avez envie de faire ou envie d'avoir ou ne plus avoir non plus, et pour pouvoir évoluer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La séparation, les disputes, les divergences d'opinion, on vous dit que bon, ce serait pas mal de mettre un peu de distance avec tout ça. Donc, soit vous mettez de la distance directement avec les personnes avec qui ça ne va plus, soit vous mettez des distances avec le pourquoi de la séparation au départ. Et puis, essayez de passer l'éponge ou de repartir sur autre chose. Ici, on vous dit qu'il faut faire des compromis par rapport aux accusations. Donc, vous êtes accusé, hein, bien évidemment, on vous montre du doigt. Donc, ou vous avez montré des gens du doigt. Donc, il faudrait mettre un petit peu d'eau dans votre vin, comme on dit, parce que c'est ça qui va permettre de se retrouver et de repartir sur de bonnes bases. Il faut discuter, par contre. Hein, il faut vraiment discuter. C'est une question de protection. Vous devez vous protéger vous, puis protéger les autres aussi, peut-être. Hein. On voit qu'il y a des nouvelles, là, il y a des choses qui pourraient arriver. Donc, soit pour vous aider à mettre des choses en place dans votre vie, soit par rapport à votre travail aussi, pourquoi pas. Il y a certaines personnes, certains d'entre vous à qui on pourrait aussi peut-être, parce que là, tout ce qui est familial peut être aussi en rapport avec la famille de travail, donc avec vos collègues de travail, etc., votre entreprise. Et si on pourrait vous dire que, bon, il y en a peut-être certains à qui on va demander de partir, de quitter leur travail, ou qu'on va mettre en fin de contrat ou à la retraite ou des choses comme ça. Et ça ne va pas être forcément évident. Ce qu'il faut vous dire, c'est que si ça arrive, ce n'est pas pour rien et que quelque part, c'est un coup de chance pour vous parce qu'il y a de nouvelles choses qui sont prévues pour vous. Donc, si l'univers vous fait arriver dans cette situation-là, ce n'est pas pour rien. Posez-vous les bonnes questions. Alors, la loi, on remet les choses en place par rapport à ce qu'on aime ou par rapport aux personnes qu'on aime. Ici, on vous parle de vous pour pouvoir reconstruire les choses, prendre le temps de reconstruire les choses, soit sur le plan financier, soit par rapport à des choses qui vous tiennent à cœur, hein, par rapport à l'intérêt que vous mettez dans les choses. Ne pensez pas à l'échec. Il n'y a pas d'échec. L'échec n'existe pas. Ce n'est pas négatif un échec. L'échec, ça veut dire que vous avez essayé quelque chose qui n'a pas fonctionné et que là, on vous donne une chance, une opportunité de recommencer les choses différemment. Donc, il faut, par rapport à l'échec, entre guillemets, que vous pensez avoir vécu, trouver des accords, trouver une façon de s'entendre ou de repartir sur de bonnes bases parce que c'est ça qui va créer du changement. Ici, on dit bien, hein, on vous a montré du doigt ou vous avez montré des gens du doigt, il y a eu de la jalousie, il y a eu de l'hypocrisie, des médisances, etc.
Mais par rapport à ce que vous avez réellement envie au fond de vous, hein, sur un plan familial ou par rapport à des relations que vous avez au fond de vous, il faut savoir prendre un petit peu de distance par rapport à ça. Il y a un enfant ici aussi qui peut être en jeu. Soit on parle d'un enfant, soit on parle du fait que l'enfant va parler de recommencement, hein, de repartir à des choses de zéro. On vous dit qu'il faut prendre la parole. Tout simplement, il faut qu'il y ait une parole qui s'installe, donc soit avec cet enfant ou quelqu'un de jeune, ou soit pour pouvoir recommencer quelque chose dans votre vie, et que le fait de remettre de la parole, de mettre du dialogue, de faire rentrer du dialogue et de savoir poser les choses et discuter tranquillement les uns avec les autres, c'est ça qui va permettre d'améliorer les relations cette semaine. Voilà, voilà. Alors, on va aller voir maintenant, je vais vous tirer quelques cartes de l'oracle de la Lune, puisque le lundi est une journée qui est générée par la Lune. Et la Lune, c'est tout ce qui est intuitif. Donc, le fait de pouvoir faire appel un petit peu à son intuition, ça peut vous aider aussi à trouver les meilleures solutions pour vous. Alors là, je ne vais pas aller tirer tout le jeu, puisque l'oracle de la Lune se suffit avec quelques cartes. Donc, on va aller regarder juste entre 3 et 9 cartes. Alors, l'oracle de la Lune, qu'est-ce que, du coup, au niveau intuitif, au niveau guidance, qu'est-ce qui peut bien se passer cette semaine? Ah, on a une carte là, la résistance. Vous voyez, il vous faut être résistant. Il vous faut vraiment mener votre combat, ne pas baisser les bras. C'est important. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La protection. Vous devez vous protéger vous et protéger les vôtres, la nourriture. Donc, faites attention à la nourriture. Ici, ça va être nourrir votre esprit. Et puis, nourrir aussi vos idées. Peut-être que effectivement, comme vous l'avez dit au départ, vous ne savez pas tout. Donc, allez chercher les informations qui vous manquent pour pouvoir vraiment vous protéger au maximum. Et puis, avoir toutes les informations pour avancer. Ici, on vous dit de faire une introspection par rapport à tout ce qui s'est passé, etc. La situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Allez chercher les bonnes informations. Faites une introspection, faites un petit recul en arrière, peut-être aussi. Et puis, protégez-vous parce qu'il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Ne tirez pas trop sur la corde. Ici, on vous dit qu'il y a un équilibre qui va arriver, de l'abondance, de la réussite. Donc, prenez le temps de faire les choses et de mettre les choses en ordre. Hop. Alors, du coup, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? Patience. Vous voyez, on vous parle de patience, de concentration et de réalisation. Donc, prenez le temps de faire les choses et concentrez-vous vraiment sur ce que vous avez envie de faire et ce que vous n'avez plus envie de faire. D'accord? Ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et la réalisation, c'est pour pouvoir justement créer de nouvelles choses. Patience et ténacité. Donc, voilà, prenez votre mal en patience, c'est le cas de le dire, parce que la beauté derrière vous dit bien qu'il y a des choses qui vont arriver et des belles choses. Concentrez-vous sur le problème. Acceptez, acceptation, acceptez les choses, acceptez ce qui va se passer, parce que le fait d'accepter certaines choses va vous amener des changements. Ça va vous amener des changements et ça va vous permettre d'évoluer. Du coup, ici, on a la carte de la réalisation. Donc, ça veut dire qu'il y a des belles choses qui sont prévues. Il suffit juste de savoir faire le bilan, de savoir poser les choses pour pouvoir avancer et retrouver la paix. Voilà. Donc, voilà, cette semaine, faites attention à ce qu'on ne vous entourloupe pas l'esprit. Posez bien les choses, prenez du temps pour vous et vous verrez que c'est comme ça que vous arriverez à prendre les meilleures décisions. Voilà. Je vous fais à toutes et tous des gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine et on se dit à très vite pour d'autres vidéos. Bye!